j'ai adopté un chat. Ah, attends, ça tu l'as lu dans le titre, ouais, donc bon, ça c'est... Et du coup dans cette vidéo j'ai décidé de te parler de un petit peu de toute cette petite aventure et de te raconter un peu les différentes étapes. Elle sert aussi à ça cette chaîne, voilà. C'est pas une vidéo qui est préparée mais c'est juste une vidéo que j'ai envie de te partager. J'ai envie de parler de ça. Il y a des messages importants au passage dans cette vidéo. Et puis des fois ça fait du bien de parler un petit peu avec le cœur quoi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas à venir, hein, si jamais c'est pas le cas. Vous avez vu hein, déjà des petites images, des vidéos de mon chat, voilà, qui s'appelle... Ah non, faisons les choses dans l'ordre. Alors je fais une vidéo sur mon chat mais sans mon chat. Pourquoi? C'est pas hyper logique, tu vois. Tout simplement parce que pour l'instant, c'est encore les tout débuts, hein, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines là. On peut pas encore trop le porter, le prendre dans les bras. Donc forcément, si je veux te le montrer, il faut que je le prenne comme ça, tu vois. Et j'ai pas envie de le forcer à quoi que ce soit. J'ai pas envie de le gêner, j'ai pas envie de l'emmerder. Même si je l'emmerde un peu des fois quand même, on va pas se mytho. Du coup, je la fais sans lui. Lui, il fait sa petite live tranquille. Je vous ai mis des extraits par-ci par-là parce que voilà, si on le voit pas, ça n'a aucun sens. Déjà, première chose, ça fait 25 ans que j'attendais d'avoir un animal. Et il faut savoir que j'ai 25 ans. Alors pourquoi j'en ai pas eu déjà? Parce que j'avais pas la situation. Soit quand j'étais enfant et que j'étais chez mes parents, parfois financièrement on pouvait pas assumer un animal. Ça déjà c'est hyper important. Plus tard, il faut savoir que j'adore les chiens et les chats. Et donc quand j'ai emménagé avec ma copine, on vivait donc tous les deux. On a été amenés à cette réflexion. Est-ce qu'on va avoir un animal? Il se trouvait qu'on n'était pas propriétaire. Donc pour le chat c'était un peu compliqué parce qu'il pouvait abîmer l'appartement. Le chien aussi. Et de toute façon on n'avait pas le rythme de vie qui fait qu'on pouvait avoir un chien. Il aurait été seul toute la journée à la maison. Enfin c'était pas top d'en prendre un quoi. Voilà. Et du coup j'ai attendu jusqu'à ce moment. C'était le moment parfait. On a acheté un appartement à nous. On a emménagé. On a un rythme de vie qui permet, avec le télétravail, avec plein de choses. Financièrement, on peut l'assumer. Et il faut, attention, anticiper les différents coûts. Parce qu'un animal, c'est pas juste de la litière, de la bouffe, de gamelles et puis c'est réglé. Et attention, je suis pas là pour donner des leçons. Mais je suis là pour en informer les gens qui potentiellement n'y pensent pas. Il faut anticiper que l'animal, peut-être il aura des problèmes de santé. Donc il faut être en capacité de pouvoir assumer ça. Tout comme ça pourrait arriver à soi-même, à un proche, voilà. Sauf que là, il n'y a pas de sécu sociale, il y a une galère, c'est ta galère. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse justement prendre un animal, sauf un chien, malheureusement j'aurais adoré, mais il aurait été trop seul, trop souvent. Donc c'était pas adapté pour un chien et finalement on s'est porté sur les chats. Et depuis longtemps, je sais que si je prends un chat, je vais le prendre dans un refuge parce qu'il y a beaucoup de chats qui attendent des familles, qui ont été abandonnés, des fois de façon cruelle, des fois des raisons de la vie qui font que... Il y a plein de chats qui attendent qu'une famille vienne les adopter et du coup je trouve que c'est vraiment bien et important d'aller justement prendre ces chats en priorité. Et donc c'est ce qu'on a fait, on est allé à un refuge, celui de Carrosse, que je salue si jamais il y a quelqu'un du refuge qui voit cette vidéo. Ils font un travail extraordinaire. On s'est rendu au refuge que je connaissais déjà, j'y étais déjà allé, et il y a un espace chat qui est quadrillé pour pas qu'il puisse s'enfuir. Et je vais te raconter comment ça s'est passé, comment on a choisi ce chat. Vraiment, ça s'est passé comme dans un film. Je pouvais pas imaginer une rencontre aussi parfaite que celle-là. C'est-à-dire qu'on est rentré donc dans l'espace chat, qui est quand même vachement grand, il y a quand même beaucoup de chats, il y a différents espaces où ils peuvent se mettre, dont un qui était pile en face de nous. Une sorte de petite maisonnette avec une fenêtre et un petit espace pour si les chats veulent se mettre. Sauf que là, c'est l'espace chat d'extérieur. Et nous, il nous fallait plus un chat d'intérieur qui était tous dans un chalet. Donc pas du tout ici. Mais quand on est rentré, bim, on se trouve nez à nez face à cette maisonnette avec un chat qui était sur le rebord. Tout de suite, eye contact, coup de foudre, instantané. Salut toi, t'es plutôt beau gosse, ça te dirait de venir manger quelques petites croquettes à la maison, c'est 4? On est tombé nez à nez, enfin, yeux dans les yeux, tu vois, avec ses yeux verts. Tout de suite, on s'est dit, il est magnifique, mais on s'attendait pas à ce que ce soit lui, puisque c'était un chat d'extérieur de base et que nous, c'était plus chat d'intérieur. Alors, je viens de me rendre compte que la caméra fait que je suis bleu. Je suis littéralement bleu avec l'éclairage de la caméra. J'aurais été un avatar pendant le début de cette vidéo, je vais essayer d'arranger ça. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais voilà, on va tenter. Ah oui, je suis rouge maintenant. D'accord, bon du coup, je vous disais eye contact, et là, forcément, on avance vers lui, on fait un pas, et là, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il vient et il se frotte à nous. Il demande des câlins, des caresses. On se dit, c'est pas possible. Alors après, on a quand même fait le tour, on est allé voir tous les chats, on a demandé des renseignements. Tous les chats qui étaient adaptés pour nous comme prévu, ils étaient dans le chalet, et par curiosité, j'ai quand même demandé, est-ce que dans les chats qui sont dehors, il y a quand même des chats qui sont adaptés pour l'intérieur? Et il y en avait un, lui. C'est quand même fou, on est d'accord. Du coup, on a continué à passer un peu de temps avec lui, il nous demandait des câlins, il était franchement serein, il avait pas peur. Alors qu'il y a plein de chats qui fuyaient, et il faut savoir que nous, on n'avait pas spécialement de critères précis. Nous, on voulait juste pas un chat qui soit trop vieux, malheureusement. J'aurais adoré pouvoir sauver un petit vieux, mais malheureusement, c'était notre premier chat, et j'avoue que voilà, on se sentait pas de prendre un chat trop vieux, parce qu'on voulait passer des années avec lui. Par contre, on ne demandait pas un bébé, un chaton, on s'en foutait, voilà. S'il avait 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas un problème.
problème. Juste on voulait qu'il soit pas trop vieux pour qu'on puisse vraiment profiter pleinement de lui, sachant que c'est notre premier animal à nous. Et lui, de mémoire, ils nous ont dit qu'il avait 2-3 ans. Il se trouvait qu'au final, il en avait 4 et ça correspond tout à fait à ce qu'on recherchait. Après, on n'avait pas d'autres critères, quoi. On avait juste 2 critères, pas hyper âgé et qui peut être adapté à un appartement. Bah, il y correspondait. Du coup, on a continué à passer du temps avec lui. Comme je l'ai dit, voilà, il était à l'aise, il était serein. Et dès qu'il y avait d'autres gens qui s'approchaient, et bah, il était pas serein, tu vois, il commençait à se méfier. Mais nous, non. Donc franchement, il y a eu ce feeling qui est passé. Bah, voilà. Il se trouve que, bah, bienvenue à la maison. Au refuge, il avait un nom, il s'appelait Stitch. On n'a pas eu trop d'infos sur ce qui lui est arrivé avant. On sait qu'il a fait environ 1 an et demi de refuge et il vient apparemment de Paris. C'est un Parisien. Moi, je suis à Nice, tu vois, donc voilà. La France, elle est comme ça. Bah, lui, il était là, nous, on est là. Il a fait une petite descente sur la Côte d'Azur, quoi, tu vois, tranquillou. Donc au refuge il s'appelait Stitch, c'est un nom qu'ils lui ont donné comme ça vraiment, histoire de lui donner un nom parce qu'ils n'avaient pas son vrai nom. Et la dame du refuge nous a dit qu'on pouvait le renommer, et nous on avait déjà depuis un moment un prénom en tête si jamais on pouvait renommer le chat, et du coup on l'a renommé, il s'appelle Gustave. Bon, on l'appelle aussi souvent Gus, hein, ou Gugus, ou Gus, ou Gustavio, enfin Gustavio, tu vois, voilà. Il est un peu latino aussi, quoi, voilà. Ça c'est quand on se permet une petite folie. Et donc on l'a récupéré, on a signé les papiers, on a tout fait, et il est devenu officiellement notre chat, le nouveau membre de la famille. Donc j'avais prévu un sac de transport, donc on a dû forcément aller dans la cage et le prendre, enfin c'est pas nous, c'est la dame du refuge qui l'a fait, le prendre malheureusement et le mettre dedans. Petit bémol, c'est que juste avant lui, il y a eu un autre chat, enfin petit bémol, tant mieux, il a été adopté, l'autre petit chat, mais quand la dame l'a pris, il s'est battu dans tous les sens, il a essayé de griffer tout le monde, il miaulait, mais c'était un bordel. Et c'est normal, ça doit arriver souvent, ça les stresse, enfin c'est une situation particulière. Et du coup je me suis dit, putain, quand ça va être à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas bronché, il est rentré direct, il a rien dit, il a pas bougé, il s'est mis dans le sac, il a plus bougé. Avec du recul, je pense que c'est un petit peu sa façon d'avoir peur, c'est plutôt que d'attaquer, il s'immobilise et il reste tranquille. Mais du coup il nous a posé vraiment aucun souci. Ensuite on l'a mis dans la voiture, il avait pas peur dans la voiture, il avait pas l'air stressé, il était posé, à un moment donné il dormait même dans la voiture. Donc avec ma copine, on est allé en vitesse acheter tout ce qu'il fallait, l'arbre à chat, les gamelles, la bouffe, la litière, les friandises, tout, bref, tout. On est arrivé à la maison, on a posé le sac de transport avec le chat, on a ouvert, on l'a laissé faire comme il voulait. On voulait pas le forcer à sortir, c'est à lui de sortir quand il veut, quand il se sent à l'aise, c'est important. Et le problème c'est que il est jamais sorti, quoi. Et il sortait pas. Il est resté littéralement de 16h30, 17h jusqu'à 22h sans bouger dans le sac. Alors au bout d'un moment, on s'est dit peut-être qu'on va essayer de faire un petit contact. On y est allé sans le forcer à faire quoi que ce soit, on l'a même pas touché, juste on est venu, on lui a un peu parlé. On a tendu un peu la main comme ça pour voir s'il voulait se frotter, s'il voulait des caresses. Et tout de suite, il a demandé un peu des caresses et petit à petit, il est sorti quand on était là. Et ça a été comme ça à chaque fois. À chaque fois qu'il allait explorer une nouvelle pièce, s'il était seul, il y allait pas, il se mettait en boule dans un coin de l'appartement parce qu'il avait peur, et quand on venait, on dirait qu'il nous faisait confiance, quoi. Dès le début, c'était beau, c'était mignon, je vais pas vous mytho, c'était mignon. Il nous faisait confiance et forcément, du coup, il explorait avec nous. Et ça s'est fait comme ça pour chaque pièce, pour chaque truc. Il devait aller explorer un peu le canapé, on y allait avec lui, il y allait, etc. Une fois installé à la maison, on avait de la chance, ma copine était en télétravail toute la semaine, donc forcément, elle est restée avec lui. On a pu le surveiller et honnêtement, mais tout était parfait. Moi, j'avais peur qu'il nous défonce le canapé, les rideaux, qu'il fasse pas ses besoins dans la litière. Non, tout était parfait. Il a tout de suite fait dans la litière, il a tout de suite trouvé ses gamelles pour manger, pour boire. Le canapé, il l'a jamais touché, il nous a jamais griffé à nous. Tout était nickel, impeccable. Et forcément, il y a eu plein d'étapes différentes, hein. Il y a le moment où on a commencé à jouer avec lui. Non, Gus, non. Joue avec cette balle. Voilà, Gus. Vas-y, pousse, pousse. Voilà, mon Gus, c'est bien. Il y a environ les 356 000 photos, non, 357 000 photos qu'on a pris de lui. Dès qu'il se mettait sur le canapé, dès qu'il se mettait sur le truc, dès qu'il se faisait ci, dès qu'il faisait ça. Il y a aussi tous les petits câlins qu'il vient nous faire. Il faut savoir que des fois, on peut faire des petites caresses à Gus pendant facile 40 minutes. Il s'arrête jamais. Pour le coup, il est très très câlin. Et s'il y a un deuxième truc qu'il kiffe, c'est la bouffe. Alors ça, mon pote, mais alors c'est un morphale. Mais alors dès qu'on met un pied dans la cuisine, tu regardes même pas, tu le sais qu'il est à côté de toi, qui va essayer de gratter quelque chose. Et alors il bouffe bien et je vais pas te mytho, quand tu bouffes bien tu chies bien. Ah, il le fait, voilà. Je peux te garantir que le vidage de litière il est il est conséquent quand même, hein. Bilan de tout ça, on est hyper heureux. Il a l'air hyper heureux, vous le constaterez. Et encore c'est que le début, il est pas encore tout à fait à l'aise, mais ça va venir. Et du coup comme c'est une nouvelle aventure pour moi aussi, du coup j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que avoir un chat c'était par exemple ça, hein, voilà, avoir les mains éclatées. Alors non pas parce qu'il est violent, parce que lui il est pas du tout agressif, mais parce que voilà, des fois tu joues
jouer avec lui, machin, bah voilà. J'ai aussi remarqué que voilà, avoir un chat c'était aussi avoir des poils partout sur le pull. Et encore, lui, vraiment, il a toutes les qualités. Il perd pas de ouf les poils. J'ai remarqué qu'avoir un chat c'était aussi avoir constamment l'odeur de la litière dans le nez. C'est-à-dire je peux partir chez n'importe qui, j'ai l'impression que l'odeur de la litière elle est désormais dans mon nez. 25 ans que j'attendais ça, un bon quart de siècle, ça commence à faire long. Et bah maintenant on va profiter de lui. Voilà, la famille s'est agrandie, je voulais profiter de cette vidéo parce que cette chaîne c'est pas que du divertissement, c'est pas que forcément de l'humour, il y a aussi des petits messages, des petits moments voilà de vérité, de sincérité. J'avais envie de faire cette vidéo quoi. N'hésite pas à me dire si toi aussi t'as des animaux en commentaire, ça m'intéresse. Et encore une fois, je me permets de passer ce message sans donner de leçons à personne, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a les refuges qui sont pleins. Donc si jamais vous avez pour projet d'adopter des animaux, bah, n'hésitez pas à aller voir dans les refuges, leur poser des questions, ils sont là pour vous répondre, et il y a plein d'animaux qui vous attendent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. C'était Marco Polo, et puis je te dis bah très vite, voilà, hein Angus. Allez, ciao.